bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de mars. Donc j'ai deux petites piles, voilà, bien remplies. J'ai bien lu ce mois-ci, donc on a tout ça de manga. Et niveau roman, il y en a 5 et un autre type de livre en plus. Voilà. J'ai bien lu, j'ai bien avancé, et j'ai lu, mais je crois qu'il n'y a aucune... Non, il n'y a aucune déception ce mois-ci. C'était un mois de lecture incroyable. Du coup, j'ai fini celui-ci. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je l'avais commencé il y a très très longtemps, il avait été très très hypé sur TikTok pendant un moment pour tout ce qui est développement perso. Et je l'avais commencé, je l'avais bien entamé, il me restait une soixantaine de pages, et du coup je l'ai enfin terminé. Voilà. Donc j'ai mis des petits post-it, je sais pas si on les voit, un petit peu. J'ai mis des petits post-it sur les petites choses qui m'ont intéressée, et en vrai c'est vrai que c'est intéressant, ça fait beaucoup réfléchir sur soi-même, sur comment on se voit, et sur tout ce qu'on renvoie aux autres. Donc j'en ai d'autres d'elle, j'ai du coup le deuxième tome on va dire de celui-ci qui est... la couverture est orange, c'est comment... les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et comment réparer ses blessures, je crois que c'est un truc comme ça. Je le mettrai là. Mais ouais, la couverture est orange, et sinon j'ai Stop au contrôle qui concerne le contrôle de la nourriture et du poids. Mais voilà. Donc je l'ai terminé, c'était sympa. Je sais pas où je vais les mettre parce que mon bureau est en bordel. Hop, un peu de place. Voilà. Donc je vais commencer par les mangas. Donc les mangas, j'en ai lu 2, 4, 6, 7. J'en ai lu 9. J'en ai lu 9 et j'ai lu que des suites. Voilà. J'ai pas du tout commencé de nouvelles séries ce mois-ci. J'en ai acheté un premier tome, un nouveau premier tome, mais sinon je n'ai lu que des suites. J'ai donc lu le dernier tome sorti pour l'instant des Carnets de l'apothicaire avec ses couvertures toujours aussi magnifiques. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire et du coup j'ai eu du temps l'autre jour et je me suis dit que j'allais le lire. Et ce tome, la fin de ce tome, j'en veux plus. Je veux en savoir plus. Et il me semble que le tome 13 sort bientôt, il me semble. Je sais plus, mais il est beau. Ah oui, le tome 13 sort bientôt avec un collector en juillet, je crois. Je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de Shadow House, pareil, c'est une série que j'adore toujours autant, les dessins sont toujours aussi magnifiques, et on avance de plus en plus dans l'intrigue, et je vois je vois comment ça pourrait se finir s'il y a une happy ending, et en même temps, c'est une idée assez large de ce que j'ai de comment ça pourrait finir. Donc j'ai très très hâte d'en savoir plus. Ensuite, j'ai continué The Holy Grail of Eris, le tome 5, avec sa couverture toujours aussi magnifique. C'est vraiment les couvertures qui m'ont fait flasher pour ce manga. Elles sont trop trop belles, et du coup, pareil, l'histoire évolue un petit peu. On apprend un petit peu plus, et on a une petite intrigue amoureuse qui se développe, toute mignonne. J'ai lu le tome 4 de Nomi et Shiba. C'est toujours aussi cute, même si, du coup, on est un peu plus dans un tome axé sur un personnage secondaire. Alors, du coup, on le voit ado, du coup, comme dans le livre, mais c'est un personnage qu'on retrouve... Je sais pas si on le voit adulte à un moment. Il me semble qu'on le voit adulte. Oui, voilà. C'est du coup lui, ado. Enfin, ado collégien. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai lu le tome 38 de My Hero Academia avec ma bébou sur la couverture. Il est magnifique. J'adore cette couve. Et le tome en lui-même était sympa. Après, on reste toujours dans cette histoire de guerre. Là, on sent que c'est le combat final. Ça doit faire déjà 3-4 tomes qu'il y a le combat final. Et c'est long. J'adore, mais c'est un peu long. Et je veux le dénouement, et voilà. Voilà. J'ai continué, du coup j'ai lu les 2 derniers tomes sortis de À l'image de Mona Lisa, donc tomes 5 et 6. Avec ses couvertures pareil, toujours aussi jolies. Je suis en train de me dire que... Est-ce que ça ferait pas... Non, je me fais des idées. Mais voilà, toujours aussi sympa, toujours ce questionnement de genre, d'être un garçon, d'être une fille, voilà.
J'adore. Et les derniers mangas que j'ai lus ce mois-ci, on a le tome 28 et le tome 29 d'IQ que j'ai enfin continué, parce que j'avais jusqu'au tome 30, et là j'ai acheté jusqu'au tome 35, parce que du coup je l'ai fait petit à petit vu que c'est chez Kazé, et j'aimerais finir de les acheter tous en Kazé avant que ça passe chez Crunchyroll. Après je pense qu'il y a tellement de stock, parce que pour l'instant j'ai pas vu un seul IQ Crunchyroll, parce que Kazé a été racheté par Crunchyroll, donc pour l'instant je les trouve sans problème en casé. Donc je les achète quand j'ai un peu de sous et que j'en trouve, je les achète souvent par 5. Et là du coup il m'en manque plus que 10. Voilà, il me manque du tome 36 au tome 45. Et j'aurai fini. Et du coup je pense qu'au niveau des mangas, il faudrait que je me retape l'animé, ou au moins la fin, que je vois où je suis rendue. Mais il me semble qu'au niveau des mangas, je commence à être dans... après l'animé, après la saison 4, puisque la saison 5 ne sortira pas, il y aura un film pour la dernière saison, mais je pense du coup que je me rapproche de la fin de l'animé. Et du coup c'est tout pour les mangas, donc vraiment que des suites, donc j'ai pas grand chose à en dire, parce que sinon ça spoilerait pas mal. Mais voilà, que des petites pépites. Au niveau des romans, par quoi je commence? Je vais commencer par le premier que j'ai, du coup ce mois-ci, j'ai lu Earth Rising de Celia Blomgren. Attends, comment ça se prononce, on va dire que ça se prononce comme ça. Du coup, c'est qui est une booktokeuse qui fait des TikTok de livres, et c'est son premier livre. Et il était très très cool. Sachant que je l'ai lu juste après avoir regardé le film à contresens. Du coup, on est un peu dans le même truc en mode de course de voiture, racing et tout. Donc j'ai retrouvé cette vibe là. C'est en contresens, j'ai pas de ouf aimé. Mais le côté voiture, course de voiture, j'ai bien aimé. Et du coup, je l'ai retrouvé là-dedans, c'était bien sympa. On suit du coup Megan, qui est une ingénieure automobile, et Dylan qui est un influenceur automobile, on va dire, qui vont se retrouver à travailler ensemble un peu contre leur gré, et à avoir des sentiments réciproques l'un envers l'autre, mais à pas vouloir en fait. Et ouais, un petit Enemies to Lovers racing de voiture, c'était bien cool. Et Dylan a un terrible secret. Je m'y attendais pas, et en même temps ça rajoute un truc à l'histoire. On a une représentation très peu représentée en soi, et ça fait pas non plus partie de tout le roman, c'est vraiment entre guillemets un détail dans ce roman, mais c'est un beau détail, c'est un détail qui fait la différence. Donc voilà, Earth Racing, bébou d'amour. Ensuite, j'ai lu celui-ci, j'ai lu le deuxième tome du Pont des Tempêtes, donc la Reine Traîtresse. Voilà, avec son petit... J'ai shooté le micro pour changer. Un petit... On voit pas trop parce que les slide. Et surtout, les doubles pages de ces romans sont magnifiques. Voilà. Et en dessous, du coup, on a... Tac, la carte. Qui elle aussi est magnifique. Même si, j'avoue, je suis pas le genre de personne, genre, je sais qu'il y a une carte. Je suis complètement perdue quand ils font des descriptifs de qu'est-ce qui est où. J'utiliserai pas cette carte. Je ne la regarde pas. Mais du coup, le tome 2 du Pont des Tempêtes, j'avais adoré le Pont des Tempêtes. Toute la prise de conscience. Parce que du coup, dans le Pont des Tempêtes, on suit Lara, qui a été élevée par son père avec ses 11 sœurs, je crois qu'elles sont 12, donc ses 11 sœurs, pour tuer le roi d'Itakana, qui serait un tyran horrible, que ce serait à cause de lui, du coup, qui gère le pont, que leur peuple meurt. Et en fait, il y en a une d'elles, donc Lara, qui va partir pour exécuter le roi. Et arrivée sur l'île, elle va se rendre compte que tout ce qu'on dit sur l'île et sur ses habitants et sur leur roi est faux. Voilà. Et le tome 1 était... Il était très doux. Il était très... Comment dire ? Lara découvre une autre facette de la vie. Et c'est doux. Et il y a de l'action vraiment sur la fin. Ce tome-ci, il y a de l'action tout le long. Il n'y a pas cette douceur. C'est vraiment haineux. Du coup, c'est un Enemies to Lover. Et t'as vraiment plus de haine dans celui-ci parce qu'il se passe un truc horrible dans le tome 1. Donc les deux personnages se détestent, plus ou moins. Et il y a vraiment de l'action tout le long. Il était vraiment super aussi. Voilà. Je suis une grande fan et j'ai acheté du coup le tome 3, l'héritier insoumis. Enfin, tome 3. C'est sur un personnage annexe. Et vraiment, dans le tome 2, on te parle du personnage, on te dit, ouais, lui, il s'appelle son surnom, c'est l'héritier insoumis. Vraiment, j'étais en mode, ah, c'est le tome 3, ça parle de lui. Mais ouais, j'adore.
Ensuite, j'ai lu, celui-ci il m'a fait mal au cœur, j'ai lu The Way I Used to Be de Amber Smith. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête et en fait j'avais vraiment juste lu le résumé et j'étais en mode ok je le veux. Et je vais pleurer, mais je le veux. Parce que du coup, dans The Way I Used to Be, on suit Eddie qui a quel âge? Qui a 14 ans je crois, au début du livre, et qui va se faire agresser sexuellement par le meilleur ami de son frère dans sa propre chambre, dans son propre lit. Et elle va très mal le vivre parce que le garçon qui lui fait ça, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus si on a son prénom. Pas dans le résumé, j'ai plus son prénom. Mais en fait, il fait partie de la famille. Ça fait des années qu'il est dans cette famille. Qui vient, il a sa place, il a ses couverts, et genre, c'est comme un frère, un cousin, c'est de la famille. Personne ne va la croire, et du coup, elle part dans des travers, elle devient une autre personne, genre, tout ce qu'elle était est mort avec elle ce jour-là, et elle doit totalement se reconstruire sans pouvoir en parler à qui que ce soit. Et je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir, qui est sorti en VO, et je le veux, parce que il doit être tellement doux. Il doit être tellement... Genre, celui-ci, il fait très mal, parce que tu la vois du coup, qui souffre dès que ça arrive, et tu vois surtout une descente aux enfers. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Tu vois sa descente aux enfers, tu vois les mauvaises... Toutes les idées qu'elle a pour passer à autre chose, pour aller mieux, qui en fait, ça la détruit. Elle se détruit petit à petit, elle en a pas conscience. Pour elle, c'est un échappatoire, c'est un exutoire, elle va mieux, et en fait pas du tout. Et je pense que dans le tome 2, parce qu'il se passe un truc de ouf avec du coup le personnage masculin à la fin. Le personnage masculin, j'entends celui qui l'a agressé. Et je pense qu'à partir de là, elle peut avancer sur une vraie guérison. Et du coup avoir une vraie relation avec celui qu'elle aime vraiment. Parce qu'elle a un début d'histoire d'amour avec un gars. Sauf que le gars est majeur, elle a 14 ans, et elle lui dit pas qu'elle est mineure. Et du coup, il finit par l'apprendre et il s'en va, quoi, il la quitte. Et dans le 2, on les retrouve des années plus tard. Et ça doit être tellement doux. Du coup, ils peuvent vraiment être amoureux sans aucun secret, quoi, puisque du coup, ce qui lui est arrivé n'est plus un secret à ce moment-là, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment été très très émue. Je l'ai lu très 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 rapidement. Il était tellement bien. Voilà. Un bébou. Un bébou. Et gros bébou. En fait, j'ai eu que des bébous. Mais alors celui-là... En vrai, je pourrais dire ça pour tous. J'ai lu les 2 tomes de The Perfect Match. Donc The Perfect Match and The Perfect Love. J'en ai même fait une publication Insta. Et... incroyable. Alors d'un côté, je regrette pas de pas les avoir achetés avant, parce que du coup, j'ai pu avoir les belles versions collector. Et de l'autre, je suis passée à côté de quelque chose pendant tellement longtemps. C'était vraiment genre... C'est une amie streameuse, Peachy Queen, qui en parlait beaucoup, qui m'en a beaucoup parlé, et qui m'a dit mais fonce, lis. Et moi, du coup, voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 1 en collector quand il est sorti. Oui, je l'ai pas lu tout de suite, genre je sais plus quand est sorti le collector, mais ça fait un moment que je l'avais. Et quand j'ai vu que le tome 2 collector allait sortir, je me suis dit bah, je vais lire le tome 1. Comme ça, si ça me plaît, je peux prendre le tome 2. Comme vous pouvez le constater, j'ai acheté le tome 2 en collector. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire le jour avant que le collector sorte. J'avais lu genre une centaine de pages, je suis allée chercher le tome 2 en collector dès le lendemain, dès sa sortie. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur, mais genre incroyable. C'est une dystopie sur l'amour, plus un enemies to lover. Pépite. On suit du coup, on est dans une société dystopique où t'as tout un système d'âmes sœurs. À partir de tel âge, on va te donner telle liste de personnes qui sont compatibles avec toi et tu dois te marier avec l'une d'entre elles. C'est basé sur un pourcentage, voilà. Et on suit du coup Elliot, qui est en couple avec Ashton Mika, et Mika, la famille des Mika, c'est ceux qui ont créé ce système, les gouverneurs, etc. C'est des gens haut placés. Ils ont fait un premier test, et il était à 44%. Sachant que si ton test est au-dessus de 50%, même si t'as d'autres personnes,
tu peux te marier avec la personne de ton choix tant que c'est 50% minimum. Et donc ils font ce premier test, t'as le droit d'en faire 2 avant de devoir te marier avec une personne imposée par le système. Et du coup ils continuent leur petite vie tranquille en se disant bah ça peut toujours monter, on en refera la prochaine fois à nos 17 ans quand on aura... Ah non, à nos 21 ans, quand on n'aura plus le choix de le faire, et ça aura peut-être monté et on sera tranquille. Ils font leur test et ça a baissé. Ça a pas monté, ça a baissé. Donc ils se retrouvent tous les deux face à une meuf du labo de je sais plus comment s'appelle l'appli. Mais une meuf de ce labo. Et elle est complètement genre, pour la mot, c'est pas grave, au pire, retenez, vous avez une liste. Et en fait, Elliot, elle est compatible à 98,8%, et il me semble que c'est le taux de pourcentage le plus élevé enregistré dans leur base de données. Genre, c'est la première fois que ça arrive qu'il y ait autant de pourcentage. Et c'est avec le grand frère de son petit ami. Voilà. Et du coup, ils vont se battre pour détruire le système. Sauf que enemies to lovers, donc ils vont réellement finir par tomber amoureux. Voilà. Après, je trouve, c'est un peu logique dans le sens où ils se retrouvent à n'avoir le droit d'être que tous les deux. Enfin non, ma phrase n'est pas correcte. Ils ont pas le droit, genre par exemple, Elliot n'a pas le droit d'être seul avec un autre homme. Et Isaac, du coup, n'a pas le droit d'être seul avec une autre femme. Donc ils sont constamment collés l'un à l'autre. Forcément, si la seule personne... Quand tu es obligé de n'être qu'avec une seule personne, tu finis par t'attacher. Pas forcément amoureusement, mais tu finis par t'attacher parce que c'est la seule personne que tu vois, avec qui tu passes du temps seul tous les jours. Voilà. Mais c'est incroyable. Il y a de l'action, il y a de l'amour du coup, logiquement. Il y a une histoire d'amitié et de trahison qui est incroyable. Et le père d'Elliot, depuis le début, genre, j'ai trouvé ça louche, mais depuis le début, on te parle beaucoup de son père alors qu'il est mort, il est plus là. Ça fait des années, ça fait depuis qu'elle a 4 ans qu'il fait plus de partie de sa vie. Il n'est plus là. Et pourtant, il a une importance, genre, on parle très souvent de lui comme s'il était important. Comme si il avait un rôle à jouer, et quand tu apprends les choses sur le père d'Elliot, vraiment, moi j'étais là avec mon livre, j'étais en mode, mais non, mais si c'est ça, mais non, j'y croyais pas. Et plus je lisais, plus je comprenais le truc, j'étais en mode, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré, et ils vont sortir, il y a un tome 3 qui va sortir, sur un personnage annexe. Et du coup, vous le savez peut-être pas si vous lisez pas. Dans les collecteurs, en fait, il y a plein de petites annotations. Je sais pas si je peux en trouver. Parce qu'il n'y en a pas partout. Genre, vous voyez, elle écrit des petites choses comme ça à la main. Et il y a un personnage où des fois il dit ou fait des choses et elle met le hashtag TPFF. Et du coup, j'ai appris du coup que sur Wattpad, il y avait un 3e tome qui s'appelait The Perfect Fall, qui va être édité et du coup qui va sortir en version petit papier. Bon, peut-être pas en collector direct pour mon grand désarroi, mais qui va sortir sur un personnage. Et du coup, à chaque fois que je lisais le hashtag dans le livre, je tombais en mode ah, le tome 3. Ça me saoule. Ah non, ça va me gaver ça. Excusez-moi, j'ai dû bailler. Mais voilà, c'était une lecture incroyable. Je crois que j'ai lu les 2 tomes en genre 4-5 jours. Parce qu'en plus, c'est une semaine où je rentrais pas chez moi pour manger, parce que j'avais pas le temps. Du coup, je mangeais au travail. Et du coup, bah évidemment, je les emmenais pour les lire. Et ouais, je les ai lus, mais en genre en une semaine max. Je dirais 5 jours. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il y a des livres, genre, je les pose et je fais autre chose, y a pas de souci. Ceux-là, dès que j'avais du temps libre, j'avançais, je me lisais un chapitre. C'était ouf. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à en dire de plus, à part que je suis très contente de les avoir enfin lus. Je ne regrette pas de les avoir en collector. Ces bébés ne partiront jamais de ma bibliothèque, je pense. À moins qu'elles prennent feu. Et ce serait triste. Enfin bref, voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur mes lectures du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez prévu de lire, peut-être pour le mois prochain, c'est qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, en mode des piles à lire par mois. Moi non, moi je prends dans ma grande pile à lire, je me démerde.
Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Bye!